Bonjour, vous êtes né sous le signe du coq et vous voulez savoir ce que l'année du tigre 2022 vous réserve? Vous êtes au bon endroit. Chaque année est porteuse d'une énergie particulière et 2022 est régie par celle du tigre d'eau représenté par ce pilier. Alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, chaque individu porte en lui des caractéristiques énergétiques qui vont avoir une influence sur sa façon d'être, mais aussi sur son chemin de vie. Toutefois, rien n'est complètement figé puisque nous disposons tous d'un libre arbitre qu'il nous convient d'utiliser si on veut prendre notre vie en main. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la météo énergétique du signe du coq en 2022. Les personnes nées en 1969, 81 ou 93 sont des natifs du signe du coq. Vous trouverez la liste des années du coq dans la description. Alors, je précise quand même, si vous êtes né avant le 3 février, vous êtes sous l'influence du signe de l'année précédente. Donc, par exemple, si vous êtes né en janvier 1981, vous êtes du signe du singe. Sachez aussi que nous n'avons pas qu'un seul signe du zodiaque chinois, mais 4. Vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique cela. Ici, je vais vous parler du signe du coq dans votre pilier d'année de naissance. Quelles sont les interactions du coq par rapport à l'année du tigre en 2022? Cocorico! Oui, vous pourrez faire ça car 2022 est une année de choix pour vous. Alors, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas les attributs de l'animal du zodiaque, mais pour le coup, en 2022, on peut dire que vous êtes le roi de la basse-cour. Des opportunités se présenteront à vous. Vous aurez, comme qui dirait, du pouvoir et de l'autorité à vos côtés. Des ressources sont à votre disposition. Ces ressources se présenteront sous la forme de personnes que vous connaissez, de vos atouts, de vos compétences. Il serait bien dommage de ne pas en profiter. Car oui, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Cela va sans dire que les choses viendront avec leur lot de stress. Cela aura un impact sur votre tempérament. Apprenez à gérer votre stress et à ne pas le déverser sur votre entourage proche. Vous avez la capacité de voir des solutions là où d'autres n'en voient pas. Il se pourrait aussi qu'en étant au sommet, vous vous retrouviez seul. Pour contrebalancer cette éventuelle solitude, sachez exprimer vos émotions et partager ce que vous ressentez avec vos proches. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Elle pourra peut-être inspirer d'autres personnes. À bientôt!